Bienvenue sur ma vidéo de présentation du couteau, le randonneur 4 mm 5 by Julien Tex. Alors aujourd'hui, la star, c'est lui. Peut-être un petit peu épais pour faire ce genre de petites tâches, vu que j'aimerais en fait que ce soit assez fin pour mon gâteau aux pommes. Mais autrement, il coupe trop bien, hein, c'est de la bombe ultime. On va faire un petit test avec la tomate. Simplement. Tranquillou. Voilà la tarte. Cuite à souhait. Alors, voilà. Le randonneur 4 mm 5. Donc c'est... Quand j'ai passé commande à Julien, je lui ai demandé en fait 4 mm et demi d'épaisseur parce que son randonneur de base, il faisait 3 mm. Et puis moi j'avais vraiment envie de bâtonner plus que me couper la nourriture. Donc du coup quand j'ai voulu lui passer commande, je lui ai demandé si c'était possible de le faire en 4 mm et demi. Je lui ai demandé vraiment un guillochage vraiment sur toute la lame. Parce que je trouvais vraiment joli son travail, parce que sur son original, en fait il a arrêté le guillochage au niveau du manche. Donc là il est normal. Donc moi j'ai préféré un guillochage sur toute la longueur de la lame. Ce randonneur a une longueur totale de 20 cm 5 pour une longueur de lame de 10 cm. La largeur de la lame fait 2,6 mm et l'épaisseur de la lame est en 4 mm 5. Le poids du couteau est à 159 grammes. Et le poids avec son étui, donc le poids total est de 208 grammes. Donc j'ai demandé à Julien Tex un manche en olivier. On voit les encoches pour pouvoir faire les coupes de force que je vous montrerai plus tard, tout à l'heure. Donc j'ai demandé à Julien un guillochage intégral sur toute la lame. Donc nous pouvons voir ici, juste magnifique le travail. Voilà, juste magistral. Donc à la base, le randonneur que Julien avait créé, l'original est à 3 mm. Et il avait fait une émouture plate, lisse. Alors moi je lui ai demandé une émouture partielle, qu'on peut voir. Donc c'est un acier DNH7 XC75 carbone. Alors pour l'étui, je lui ai demandé un étui neck et j'ai demandé à Julien qu'il exprime sa créativité parce que j'avais pas vraiment d'idée sur ce que je voulais vraiment. Et donc Julien a eu une superbe idée qu'il a nommée embossage naturel. Donc en fait il a posé la pièce de cuir sur son rodin de bois qu'il a devant chez lui. Et après je ne sais pas comment il a fait, mais du coup on a les veines du bois qui ressort absolument partout. Je me permets de retourner, voilà, on voit vraiment, voilà, tout ça c'est les veines du rondin de bois de Julien Tex. Et c'est juste magnifique, c'était sa première en fait, sa première création comme ça, et c'est juste magnifique. Il a nommé ça embossage naturel. Donc je te remercie Julien pour ce travail juste magistral. Juste magnifique. Alors bon j'y ai mis une petite cordelette pour le mettre autour du cou. Hein, mais il faut que je trouve une cordelette en cuir parce que ce sera mieux.
Donc voilà, pour le port de l'étui, moi j'ai utilisé, moi je préfère l'étui autour du cou. Donc, comme je vous ai expliqué, j'ai mis cette cordelette un peu pourrie, mais je vais trouver un cordon en cuir qui sera beaucoup plus joli. Donc voilà, moi je le porte comme ça, je préfère comme ça. On pourrait le porter à la ceinture, que je vais vous montrer après. Voilà. Et puis bon, bah, je vais vous montrer la rétention. Vous voyez, c'est juste magistral, il ne tombera absolument pas. Impossible qu'il tombe. Vous voyez, je tire et voilà. Alors peut-être la seule chose qu'on pourrait dire, c'est que à ce niveau-là, quand on le rentre, vous voyez, ici, je pousse, puis là, bah, du coup, avec le bois, ça pousse un petit peu. Voilà, ça va prendre un petit peu là sur le bois, mais à part ça, il n'y a absolument rien à redire. C'est juste un magnifique travail. Donc il faut juste peut-être faire attention quand je le rentre, bien pousser comme ça et faire attention. Et voilà, donc c'est juste génial. Là, hop. Et comme je vous dis, hein, la rétention, hein, on peut y aller. Hein, vous voyez, je le tiens pas, hein, je vais même au bout. Vous voyez, ça ne tombe pas, ça peut pas tomber. Voilà, je vais vous montrer la ceinture, le port à la ceinture, voilà, c'est super parce qu'il ne dépasse pas la taille, ce qui fait que on peut se mettre dans n'importe quelle position. Franchement, ça va absolument pas nous déranger. Hein, on peut même le mettre un peu comme ça, mais absolument aucune. Vous voyez, vraiment, ça c'est juste génial. Parce que souvent, on a des fois le couteau qui vient ici. Et puis alors là, ben après, hein, c'est pénible. On n'arrive pas à bien travailler. Alors que là, tac, je prends mon couteau, je découpe mes bûches et je remets. Juste magistral. Voilà. Pour les fire sticks. Bon, je suis pas très doué. Il faut encore que je m'entraîne à faire ça. Mais le couteau, il est juste, hein, il rentre bien dedans. C'est juste moi qui sais pas faire. Alors, on va passer par une grosse section. Donc là, il y a 2 nœuds. Hein, ça c'est du lourd que j'ai. Ouais, je sais pas si c'est une bonne idée. Hein. Je sais pas si je vais y arriver en vrai. On va passer comme ça. C'est un test. C'est bon, voilà. Tac. Alors, on va bâtonner. On va voir, tenir ta main. Alors, je teste avec la grosse bûche. Donc c'est limite, hein. Là je suis sur toute la lame en fait. Donc il est trop gros, ça va pas être possible. Mais vous voyez, déjà comme ça entamé. Hein. Ouais, je pense pas que je vais y arriver. Mais bon, hein, déjà bien fendu. La petite bestiole. Ouais. Alors bon, bah ça c'est un petit peu trop gros pour mon couteau. Ah, c'est un peu gros pour mon couteau, mais il l'a envoyé quand même. Hein. Il l'a envoyé. Si je fais là. Magnifique. Et je l'ai eu, on l'a eu quand même quoi, c'est pas beau ça? Voilà mon cochon. Yeah, trop fort. Hein, et aujourd'hui on a Sid, notre caméraman. Eh ouais. Hey, mon couteau. Alors franchement j'y aurais pas cru.
Bon ben franchement si j'ai fait cette bûche, hein, franchement le reste, eh ben, je peux passer. Hein. Et voilà, franchement 4 coups, en 4 coups. L'autre hein, en 3 coups, hein, mais j'ai dû retourner, juste énorme. Juste énorme. Ouais, il a quelques marques, hein, mais bon, c'est en termes de... Hein, le fil, absolument rien. Hein, là j'ai tapé dessus. Pff, ça fait même chier de taper dessus. Ouais, je suis désolé, fallait pas que je tape dessus. Non, non, c'est fait pour. Il est fait pour. Faire un autre test. Alors test du couteau du coupe de la bouteille. Ça sert absolument à rien, mais c'est juste parce qu'en fait on n'a pas de tasse, parce que évidemment j'ai oublié de prendre la tasse, donc c'est juste pour ça, parce que ça sert absolument à rien, on est bien d'accord. Hein, regarde ça, c'est du plastique. Hein. Oui, j'adore. Bon voilà, hein. Je crois que c'est clair. Voilà, on a notre petite tasse. Ouais. J'ai pas le temps d'en faire une en bois, alors j'en ai fait une en plastique. Hein. Alors ça, on va mettre à la poubelle après, dans le sac poubelle. Aquí on pourrait voir les coupes de force inversées, comme j'avais dit. Donc on a les encoches ici. Julien Tex a fait pour passer et on y va. Regardez-moi ça. Oh là là, c'est de la tuerie. Plus de force comme ça. Je vais voir, je refais ma technique pour voir. J'en fous partout sur ma femme. Pardon. C'est pas grave. Et voilà. Du bois. Franchement, avec ce qu'il a tapé là avant, il coupe encore vachement bien. Là, c'est juste moi qui a plus de force dans les bras. T'as le pic pour qu'on ait chassé. Exact. Donc honnêtement, rien à dire. Hein. Sans problème, j'ai un peu mal au genou, mais il fait pas plus mal que ça. Honnêtement, c'est de la bombe. Ah, là, c'est moi qui a roupé avec mon poignet, mes petits poignets de fillette. T'as vu? Ben voilà, hein, franchement, je suis super content. Julien Tex, JT, Julien Tex, franchement, je suis super content. En tout cas, il est super. Vraiment de la bombe. On va passer aux coupes de volée, même si c'est pas fait pour, les coupes de force. Allez voir, je vais peut-être essayer de passer une dragonne. Je vous reprends après. Ils se sont posés, le hamac installé, pour pouvoir se faire un petit thé et se détendre dans la nature. C'est caché, ils sont balades en forêt. Le nouveau randonneur 4,5 est un super compagnon. Quand tu vas dans les bois, tu feras tout avec lui. Ah, je l'adore, ma cette femme. taille à celle-ci, tu verras, il sera toujours là pour toi. Merci à toi, Julien Tex, pour ton travail qui a fait le bonheur de mon œuvre. Yeah! Freestyle de SSIDZZ qui est dans la verte, mec. Elle est pas dans la place, elle est dans la verte, mec. C'était zit, c'est cash. C'était caché, zit, en balade en forêt. Yeah! Alors voilà, on se retrouve pour le test à la volée, les tests de coupe de force. Alors je sais qu'il n'est pas fait pour. Vu qu'avant j'ai fait la grosse bûche, je me dis il est capable de faire des petites coupes à la volée. Alors j'ai mis une petite dragonne. Hein. C'est juste parce que, alors même si on a l'arrière qui est quand même remonté, hein,
Mais voilà, j'ai dit vraiment, ce couteau n'est pas fait pour les coupes à la volée. Vraiment pas. Ouais, sans problème. Alors après c'est du petit, hein, on est bien d'accord. Allez, on essaye celui-là. Qu'est-ce que vous en dites? On essaye celui-là là? Oui, allez, on fait ça. oui. Oui. Alors là, si je me prends pas les mains. Voilà, non mais vraiment sans problème. Puis alors, absolument rien. Hein. Maman, elle a pas mal. Hein. Sans souci, regardez-moi ça, cette coupe. Hein? Slack. Hein, y a aucun problème. Ouais, regardez-moi ça. Hein, ça c'est du dur. Hein. Allez, 4 coups. Voilà, regardez, il coupe encore. Il coupe encore rasoir. Hein. Et voilà. La lame. Regardez, pourtant j'ai tapé comme un malade. Hein. J'ai pas du tout retenu mes coups. Hein. Regardez ça, rien du tout. Pas un petit ping. Juste de la saleté. Juste de la saleté. Et pourtant j'ai tapé comme un malade. Donc la comparaison. Donc j'ai toujours en fait travaillé avec le Magnum là de Bucker. Voilà. Il a plus de lame. Donc c'est pas compliqué. Maintenant c'est lui. Alors, la part de gâteau. Et voilà. Deux petites tranches, deux petites parts. Il est où mon essuie-tout? Il est là mon essuie-tout. Et voilà. Nickelos. Bon ben fin de test plutôt concluant, n'est-ce pas? Carrément. Et ma prochaine commande, ça sera le Tex. Et ouais, de Julien Tex. Hein, 30 cm, je crois qu'il y a 15 cm de lame. Enfin voilà, c'est un monstre. Lui, c'est pour la douceur, c'est souplesse, tranquillou. Et l'autre, on va arracher. Donc je vais passer commande bientôt à Julien. Et en tout cas, je suis super content du randonneur 4 mm 5. Et ouais, le premier qui a été fait. 4 mm 5 randonneur by Julien Tex. Hi-ha
Je vous reprends la vidéo parce que je voulais parler en fait un peu plus de technique de l'étui. Hein, donc c'est un étui en cuir premium, collet de bovin en tannage végétal, travaillé et cousu main par Julien Tex. Hein, regardez le martyr, la finition, c'est juste magnifique. Donc à la commande, vous avez la possibilité de commander le neck, qui est en fait plus pour un port autour du cou, et vous avez l'étui rando, qui est plus un port pour la ceinture. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo de la création du randonneur de Julien Tex, et puis aussi le lien de sa page Facebook, et puis YouTube aussi, hein, pour ses vidéos de bivouac. Donc voilà, je vous invite fortement à passer commande auprès de Julien Tex via sa page Facebook. Et je vous dis pas l'odeur du cuir. Comme ça sent bon. Ça sent vraiment le bon cuir. Donc, il faut en prendre soin avec un peu de graisse ou un peu d'huile. Un peu plus longtemps, j'arriverai vraiment radoir. Supra rasoir en fait.